Et Christ a promis être avec nous et en nous approchant de notre Maître, de notre Seigneur, sa fidélité dure à toujours. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore dans cette matinale. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet cette émission possible. Merci à vous de nous suivre. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Pasteur Obas Samuel, c'est cela? Shalom. Merci. Vous allez Shalom bien? à toi. Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Pasteur Kissi, shalom. Shalom Aniel. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous. Merci on bien. est sûr que ce matin, vous allez partager un bon repas avec nous. Ah oui. Un bon petit déj spirituel. Jean-Richard, avec vous, les sujets dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans la culture actuelle, on parlera cinéma, on va présenter 3 films au corps de Christ. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Angola pour parler d'église et sécurité. Voilà, et nous, c'est notre petite mise en scène dans cette émission. À chaque fois qu'on commence, on salue d'abord Jean-Richard et puis par la suite les invités. Parce que c'est ça le théâtre aussi. Ça. Avec vous, on parlera du théâtre chrétien. Ok, merci. Alors, c'est quoi déjà le théâtre d'une manière générale? Bon, ce que je peux dire du théâtre, c'est que le théâtre, c'est un bâtiment. Quand on dit l'amphi, c'est un bâtiment qu'on voit. Donc, toutes les fois que vous allez dire théâtre, dites-vous que c'est un bâtiment que vous voyez. Et puis bon, le théâtre, c'est une représentation. Ça veut dire que c'est un art vivant. Voilà, donc on va au théâtre pour apprendre quelque chose. Et puis la troisième définition, le théâtre, c'est un genre littéraire. Donc ça veut dire qu'un dramaturge écrit. Et puis bon, dans l'œuvre qu'il a écrite, bon, on lit peut-être à l'école, à l'université. Donc, tel que le roman, l'épopée et la tragédie. Voilà. Ce que je peux dire. Alors, avec le pasteur Samuel Auban, on parlera du théâtre chrétien. Pourquoi l'existence d'un tel théâtre et comment ce théâtre se manifeste? On en parlera, on aura toutes les réponses à nos différentes questions. Ça sera dans l'invité du Welcome. Pour l'instant, avec le pasteur Kissi Brahima, nous allons certainement apprendre du Seigneur, car l'Éternel veut qu'on démarre notre journée avec lui. Et c'est dans Méditons ensemble. Alors, pasteur, ce matin, avec vous, l'exhortation a pour thème « Connaître son Dieu ». Oui Aniel, ce matin, l'exhortation, comme tu l'as dit, a pour thème connaître son Dieu. Il est important de connaître le Dieu que nous servons pour notre destinée éternelle. Parce que nous savons que si nous adorons un faux Dieu, alors nous mettons notre salut ou notre destinée en péril. Donc il est important pour nous qui allons à l'église de connaître réellement le Dieu que nous servons, afin d'espérer avoir un jour accès au royaume des cieux. C'est pour cela que je voudrais inviter les téléspectateurs à prendre leur Bible et ensemble nous allons parcourir l'évangile de Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au 18. Et je fais la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dit des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et disons Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait l'objet d'une polémique au milieu des sacrificateurs, des pharisiens, des scribes, surtout sur son identité. Les Juifs savaient qu'un Messie devait venir pour libérer le peuple qui était sous la domination des Romains. Cependant, ils ne connaissaient pas réellement la nature du Messie, du Sauveur. Pour eux, Dieu allait envoyer un Messie guerrier, quelqu'un très robuste, pour pouvoir venir établir un royaume physique où il combattra les Romains, les ennemis des Juifs, afin de leur apporter le salut. Terrestre, évidemment. À leur grande surprise, le fils de Marie qui a été avec eux, qui a grandi, un beau matin se lève et se dit qu'il est le fils de Dieu. Autrement dit, le Messie ou le libérateur. Alors, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs n'ont pas accepté cette révélation. Pour certaines personnes,
l'enfant de Marie ne pouvait pas être ce Messie promis. Quelque part, d'autres pensaient qu'il était même Belzébuth, c'est-à-dire le roi des démons. D'autres voyant en lui le fils de Joseph. Pour certains aussi qui ont vu l'œuvre de Dieu au travers de ce jeune enfant, on déduit que certainement c'est Élie, parce que d'autres croyaient à la réincarnation. Élie certainement qui est venu, puisque Christ faisait des miracles. Et on connaît Élie aussi comme un homme de puissance qui accomplissait des miracles. D'autres estimaient que c'était Élie. D'autres, par contre, trouvaient que c'était Jean-Baptiste. Parce que Jésus était un grand prédicateur qui enseignait avec autorité la parole de Dieu. Donc on dit certainement c'est Jean-Baptiste. Et d'autres l'ont comparé à plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est ainsi que Christ est rendu à Césarée de Philippe. Césarée de Philippe est un territoire où il y a une pluralité de dieux. Il y a jusqu'à 40 temples qui ont été bâtis à l'honneur de certains dieux. Et l'un des dieux célèbres est Pan. Et ce dieu Pan, Hérode le Grand même avait bâti un temple à l'honneur de ce dieu Pan. Donc sous cette montagne, Christ qui était avec ses disciples va utiliser cette opportunité au lieu de Césarée qui est connu comme un lieu où il y a toute une pluralité de dieux. Et il adresse la question à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Et voici comment les disciples vont répondre. Les disciples disent que certains disent que tu es Élie, d'autres disent cela. Alors Christ revient à ses disciples et leur dit, « Et vous, personnellement, pour avoir marché avec moi, qui dites-vous que je suis ?» Donc si nous soulignons que même les disciples qui marchaient avec Christ n'avaient pas arrivé à identifier la personne avec qui ils marchaient. Et par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre se leva et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors la Bible dit que Christ était très satisfait de cette réponse. Vous savez, la meilleure façon d'être heureux sur cette terre, c'est de connaître réellement Jésus-Christ. Et il dit que tu es heureux, Simon-Pierre, parce que cette révélation que tu viens de voir n'est pas le fruit de la chair et du sang, mais c'est Dieu. Tu es heureux de connaître l'identité de ma personne. De ce fait, sur toi, je bâtirai mon église. Cela veut dire que Christ a décidé de bâtir son église, non pas sur la personne de Pierre, comme certains théologiens prétendent, mais sur la révélation que Christ est le Fils de Dieu. Donc les églises existent pour parler, pour révéler l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette déclaration de Pierre. Et je voudrais donc utiliser l'opportunité pour dire qu'il y a beaucoup de dieux de nos jours, plusieurs religions, comme au temps de Jésus, ou sur le territoire de Césarée de Philippe où il y avait plusieurs dieux. Mais nous devons savoir qu'il y a un seul Dieu. Mais comment connaître ce Dieu? D'autres voyaient en Jésus-Christ comme l'Élie de leur temps, l'homme qui manifestait la puissance. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont dans des temples, vont dans de différentes églises, sans connaître réellement l'identité de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens vont à l'église en considérant Christ comme un Dieu marabout, en considérant Christ comme celui qui peut leur apporter une révélation. C'est de cette façon qu'ils voient Christ. En voyant Christ sur cette dimension, alors nous n'arrivons pas à identifier la personne de Christ en tant que sauveur. Christ est plus qu'un prophète. Et Pierre qui a reçu la révélation atteste que Christ est celui qui, Dieu, les prophètes ont prophétisé qu'il devait venir comment sauver l'humanité de tous ses péchés. C'est ce qu'on appelle le Messie, le sauveur de l'humanité. Donc, nous devons connaître Christ
lorsque nous allons à l'église, non pas comme l'homme de puissance qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, l'homme qui nourrit 5000 personnes, mais nous devons connaître Christ une autre facette. Celui qui donne le salut à l'humanité. Et c'est cette révélation que Pierre a eue. Donc je voudrais qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous arrivons à connaître réellement que Christ est le sauveur de l'humanité. Et de ce fait, lorsque nous allons à l'église, c'est de chercher le Christ qui sauve et non pas le Christ qui donne le pain. Non pas le Christ de la prospérité, mais le Christ du salut d'abord. Et Christ dit à Pierre que sur toi, je bâtirai mon église. Sur la révélation de Pierre, Christ a décidé de bâtir son église. Mais ce que aussi nous devons savoir, c'est que Pierre aussi a été le leader de l'église, le leader des 12 disciples lorsque Christ s'en est allé. Pour dire aussi que Dieu ne choisira pas quelqu'un qui ne le connaît pas. Les leaders chrétiens, les pasteurs de nos églises, doivent être des personnes qui d'abord connaissent l'identité du Dieu qu'ils servent afin de pouvoir proclamer. Pierre devient le leader parce qu'il connaît qui est Christ. Il ne l'a pas vu de la manière dont l'autre l'ont vu, comme étant Élie ou Jérémie. Mais il a vu au-delà d'un prophète, au-delà de quelqu'un qui est venu pour verser son sang et racheter l'homme de ses péchés. Et les leaders que nous sommes, notre devoir est de révéler l'identité véritable de Christ, celui que l'humanité a besoin. De ce fait, nous devons le connaître. Si nous-mêmes nous ne le connaissons pas, alors nous ne pouvons pas le révéler. Malheureusement, beaucoup sont des leaders, beaucoup sont des personnes qui parlent de la part de Dieu, sans pour autant le connaître. Comment parler du Dieu qui sauve sans ne pas le connaître? Donc notre responsabilité en tant que prédicateur de l'Évangile, c'est de connaître Christ en tant que Fils du Dieu vivant. Enseigner nos fidèles sur cette déclaration de Pierre et non sur des déclarations des hommes. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. On ne bâtit pas l'Église sur des révélations. On ne bâtit pas l'Église, la foi de nos fidèles, sur un miracle. Christ est au-delà des miracles. Les miracles, pour ma part, ne sont que des bonus que Christ nous donne. Mais le plus important, c'est de connaître que sur cette terre, nous sommes des étrangers. Nous avons donc besoin de connaître celui qui est en train de préparer une place pour nous chez le Père, en faisant sa volonté. Donc, quand nous connaissons Christ en tant que sauveur de notre âme, alors nous nous appliquons à faire sa volonté. Sa volonté, c'est de vivre comme il le demande. Sa volonté, c'est de fuir le péché. Sa volonté, c'est de nous sanctifier. Et lorsque Christ reviendra dans toute sa gloire, nous puissions avoir, n'est-ce pas, notre part avec lui. Donc, bien-aimés, je voudrais que votre connaissance de Christ va au-delà d'une connaissance superficielle. Les miracles, n'est-ce pas, le ministère de la prospérité, ces choses sont bien, mais ne sont pas assez pour notre salut. Donc la connaissance de Christ déterminera votre destinée éternelle. C'est pourquoi je voudrais que les chrétiens qui me suivent se posent la question: est-ce que je connais assez le Seigneur que je prétends servir? Sous quel aspect que je connais Christ? Ma connaissance de Christ est limitée au fait que j'ai été malade et que j'ai reçu la guérison? Nous devons avoir une connaissance au-delà de cela. Et notre foi ne doit pas s'appuyer sur l'homme de Dieu qui a été l'instrument pour ma guérison. Mais notre foi doit s'appuyer sur la déclaration qui atteste que Christ est le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce que les Juifs n'ont pas connu. Et la Bible dit que lorsqu'il est venu parmi les siens ne l'ont pas connu parce qu'ils attendaient quelqu'un de très robuste, physique, qui viendra combattre pour eux. Et Christ n'est pas venu ainsi. Ma prière pour nous tous, c'est que nous le connaissons, afin que nos âmes soient sauvées. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Merci au pasteur Kissi Brahima. Ce matin, l'exhortation a eu pour thème connaître son Dieu. Pasteur, j'ai une question pour vous. Comment se fait-il qu'on peut fréquenter et être fidèle à une église et ne pas connaître Christ? Ici, Jésus s'exprime heureux parce que Pierre a eu une révélation. Donc, ici, c'est le point de nommer que la connaissance de Christ aussi est le fruit du Saint-Esprit. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, alors le Saint-Esprit nous aide à le découvrir. Le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils ne le cherchent pas assez. Ils voient en Christ comme Élie. Ils voient en Christ comme ce marabout qui les a guéris. Et ils ne cherchent pas le Christ qui s'est révélé à Pierre. Et c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à le découvrir comme il est. Pour aborder dans le même sens qu'Aniel, quelles sont les dispositions qu'un chrétien qui ne connaît pas véritablement Christ doit-il faire pour véritablement l'expérimenter? C'est de s'abandonner à lui. C'est essayer de mener cette expérience, prendre la résolution de découvrir qui est ce Dieu. Puisque le message christocentrique est prêché, qu'il y a un ciel, un salut. Lorsque nous nourrissons cette ambition, alors Christ se révèle à nous. Évidemment, en respectant les principes, n'est-ce pas, la sainteté et autres. Et Christ se révéla à nous. Il nous convaincra qu'il est. Comme il a convaincu Paul sur la route de Damas, qu'il est le véritable Seigneur. Pourtant, Paul était un adorateur, mais il ne connaissait pas Christ. Il a fallu que le Saint-Esprit lui apporte cette révélation. Merci, pasteur. Pasteur Oba, à propos de l'exhortation, le pasteur nous exhorte à connaître Christ. Connaître Christ passe également par une intimité personnelle. Oui, mon avis. Votre Mon avis? avis, c'est ça. Pasteur, merci beaucoup. J'ai écouté la parole de Dieu. Ce que je peux apporter, c'est que, comme Osée le dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Moi, je pense que c'est l'ignorance. Quand on fait le culte de la personnalité, c'est ce que nous vivons très souvent dans nos églises. Beaucoup de personnes mettent leur foi sur l'homme de Dieu au détriment du Christ. Et c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Ma prière, c'est que tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin changent de façon de faire. Mettez votre foi en Christ. Mettez votre foi en Christ, non pas sur les objets. Encore moins, quand je dis les objets, vous le comprenez mieux. Aujourd'hui, il y a une marée d'objets qui rentrent à l'église. L'eau, des fils, les talismans. Je sortais de mon assemblée une fois à Cocody. Et puis, j'ai trouvé un jeune à la porte. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, bon, il faut le saluer, il faut lui faire la collade. À peine je lui fais la collade, je vois que par le bras gauche, il avait un talisman sur la main. Pendant qu'il rentrait à l'église, je dis, mais tu fais quoi avec ça? Il dit, ah, pasteur, vraiment, de temps en temps, il faut qu'on se protège. Bon, je prêche sur la chair et quelqu'un dans l'assemblée, il a un petit bijou. Vous comprenez un peu? Ça vous dit qu'aujourd'hui, ce que le pasteur vient de dire, c'est une réalité. Nos fidèles rentrent dans nos communautés, ils ne sont pas en train de chercher Christ, ils attendent encore les objets. Leur foi est focalisée sur les miracles. Je crois aux miracles, mais je dis c'est Christ qui libère. Il faut regarder Christ, c'est lui qui sauve. C'est le Messie. C'est le message qui vient de... Merci, pasteur Samuel Oba. Pasteur Kissi, vous allez prier. Priez que Dieu nous aide à le connaître davantage, à avoir une certaine intimité avec lui, à être réellement des personnes qui partent en profondeur dans la relation que nous avons avec lui. Notre Père, notre Dieu, nous voulons une fois encore de plus te dire merci pour la révélation que tu as apportée à Pierre et qui est celle partagée par l'Église. Nous prions notre Père, notre Dieu, que tu ouvres notre entendement, nos esprits, à te connaître, non pas comme le Dieu qui opère des miracles, mais le Dieu qui a su, qui nous donne le salut, qui est venu donner sa vie comme rançon, afin que nous soyons sauvés. Seigneur, notre prière, c'est que toutes ces personnes qui nous regardent essaient de te rencontrer, essaient de faire une expérience et te découvrent ta nature réelle en tant que fils de Dieu. Nous croyons que, Seigneur, tu feras tomber les écailles des yeux, afin que, Seigneur, le peuple puisse te découvrir, te connaître et te servir comme il se doit. Nous te bénissons, nous te magnifions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Kissi Brahima avec lui ce matin. Nous avons médité autour du thème
connaître son Dieu. Faisons place maintenant à la culture dans cette émission, dans Culture Actu avec Jean-Richard. Jean-Richard, ce matin, nous parlons cinéma dans Culture Actu. Effectivement, Aniel, merci. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cinéma et de présenter quelques films. Vous le savez, le cinéma a une place de choix ici. Depuis quelques mois, nous nous évertuons à présenter plusieurs films. 2018 a été marqué par de nombreuses sorties. De nombreuses sorties aussi sont annoncées pour 2019. Les sorties s'enchaînent, les tournages de films se multiplient. On a présenté plus ou moins ici plusieurs films qui ont été de gros succès, Juan Ruiz, de véritables succès du côté du box-office, non seulement aux États-Unis qu'en France. Mais il nous est reproché, à juste titre d'ailleurs, Aniel, certaines personnes, selon les informations qu'on a reçues, ont du mal à voir certains de nos films que nous présentons. C'est vrai que lorsque ces films sortent, ils sont dans leur version française et dans leur version anglaise avant d'être adaptés au monde francophone. Donc on s'est donné pour mission dorénavant de vous présenter quelques films également lorsqu'elles sortiront, après lorsqu'elles sont réadaptées dans la version française. Et aujourd'hui, je suis venu avec 3 films qui ont été des succès lors de l'année 2017, de gros succès lors de l'année 2017. Aujourd'hui, ces films ont été réadaptés dans la version francophone et j'ai décidé de présenter ces films à toutes ces personnes qui nous regardent afin que vous puissiez les voir, pourquoi pas avec des amis, en famille, sur des plateformes en ligne. Le premier film qui a retenu mon attention aujourd'hui a pour titre original Let There Be Light, c'est-à-dire que la lumière soit. Gros succès au cours de l'année 2017. Plus de 37 millions d'entrées au niveau du box-office. C'est une histoire qui revient sur la vie d'un médecin du côté des États-Unis qui a perdu son fils aîné, qui souffrait d'un cancer. Il s'est éloigné de son épouse. Il a tout abandonné, mais il a fait un accident. Et dans cet accident, il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Un film bouleversant, un film de foi, un film d'une famille décomposée en raison de quelques situations de la vie, mais une famille que le Seigneur va finir par réunir à travers certaines circonstances. C'est un film que je vous recommande. Vous voyez l'affiche, vous avez la possibilité de voir ce film-là sur des plateformes en ligne. Le deuxième film qui a retenu mon attention, c'est La Résurrection de Gavin Stone. La Résurrection de Gavin Stone a été également un gros succès au cours de l'année 2017 du côté des États-Unis, repris du côté de la France dans plusieurs cinémas. Eh bien, Gavin Stone est un jeune garçon qui a connu le succès lorsqu'il était très jeune. Ensuite, il s'est adonné à certaines pratiques et malheureusement, il a connu la prison. Et en prison, il va connaître des situations assez difficiles. Il sort quelques années plus tard de prison et là, il décide de rester dans l'univers du cinéma. Et une grande église du côté des États-Unis va lancer un casting pour la réalisation d'un film. Gavin Stone, c'est vrai, je l'ai dit, il a connu le succès, mais il n'était pas chrétien. Il décide de mentir lors du casting. Il prétend être chrétien, il prétend appartenir à une église du nord des États-Unis. Il va y participer au casting. Il avait quelques connaissances dans le milieu du cinéma. Et là, il est retenu pour le casting. Et Gavin Stone va fréquenter cette église. Et c'est là que le Seigneur va se révéler à lui. Belle histoire que je vous recommande également. La Résurrection de Gavin Stone. Gros succès au cours de l'année 2017. Et puis le dernier film que je présente, c'est un film pour nos jeunes enfants. On ne va pas par moment les oublier. Ça a pour titre The Star, l'étoile de Noël, sorti également le 17 novembre 2017. Gros succès. C'est d'ailleurs l'un des premiers films d'animation au niveau de la chrétienté depuis la sortie du premier film qui remonte à 1988. Ça rapporte l'histoire de Marie, de Joseph, de Jésus. On retrouve également des animaux, comme vous le voyez sur ces images, des animaux avec Jésus. Belle histoire que je vous recommande pour nos jeunes enfants. Voici donc ces 3 films réadapté dans la version française que je tenais à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je rappelle le titre du premier, vous le voyez, Let There Be Light, que la lumière soit, qui revient sur la vie du docteur Saul Harkins. Je rappelle que c'est une histoire vraie. Et puis la deuxième histoire, la résurrection de Gavin Stone. Et puis la dernière histoire, The Star, l'étoile de Noël pour nos jeunes enfants. Des films que je vous recommande véritablement. Regardez-les en famille, regardez-les avec des amis pour bonifier, pourquoi pas, votre foi et votre attachement en Jésus-Christ. Merci Jean-Richard, on a parlé cinéma avec vous. Pasteur Kissi Brahima, l'importance du cinéma dans le milieu chrétien, pour vous? Pour moi, je crois que c'est important, puisque nous avons une représentation de notre foi, une représentation visuelle de la foi chrétienne.
puisque l'Africain des natures aime regarder pour pouvoir croire. Nous n'aimons pas beaucoup plus la lecture. Et lorsque le cinéma nous présente des films chrétiens, je crois que cela permet à notre foi de grandir. Oui. Pasteur Samuel Oba, vous ne direz certainement pas le contraire, parce que vous êtes dans le milieu. Le cinéma a une importance capitale dans le milieu chrétien pour bonifier nos foi. Une importance capitale. C'est une industrie. C'est une industrie. Et bon, quand vous voyez de l'autre côté, à Hollywood, bon, moi, je prie que le Seigneur nous aide. Voilà, c'est une industrie. Ma prière, c'est que les chrétiens s'approprient de cela. Dans tous les pays, on doit avoir de grands acteurs chrétiens. Et c'est dommage que l'histoire démontre qu'effectivement, souvent, ce sont les païens qui le font tellement bien et qui finissent par se convertir. Et Dieu nous interpelle parce que dans l'Église, on a tellement de fils et de sœurs, des mamans, et je dis bien des mamans de 3e âge qui peuvent faire des films. Hein? À leur âge-là, elles ont connu la vie depuis la tendre enfance jusqu'à cet âge-là. Je leur dis, venez, le cinéma chrétien existe, donc voilà, on va vous former. Et puis vous allez raconter votre histoire et puis beaucoup de gens vont venir à Christ. C'est une industrie. C'est une industrie. Jean-Richard, autre chose à savoir? Rappelez juste le titre de ces 3 films que vous avez la possibilité de voir sur des plateformes en ligne. Let V Be Light, que vous voyez, sorti en 2017, un gros succès. Le 2e film, La résurrection de Gavin Stone. Et puis le dernier film, pour nos tout petits, The Star, l'étoile de Noël. Merci à Jean-Richard. On va maintenant parler, échanger avec notre invité, c'est Lundi, l'invité du Wake Up. Aujourd'hui, on parlera de l'importance, de la place, ou si vous voulez, du rôle du théâtre chrétien dans l'Église. Et c'est maintenant dans l'invité du Wake Up. Notre invité du jour est un dramaturge, lui-même acteur, metteur en scène. Il a plusieurs cordes à son arc dans le domaine de l'art chrétien, surtout du théâtre. Avec le pasteur Oba Samuel, nous allons parler du théâtre chrétien. Alors, pasteur, dites-nous pourquoi le théâtre chrétien doit exister. Bon, Daniel, merci beaucoup. Je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour cette opportunité qu'il nous donne. Juste pour rappeler que le 27 mars, dans le monde entier, de chaque année, c'est la journée mondiale du théâtre. Pourquoi le monde entier célèbre le théâtre? Il faut que nous, les chrétiens, on arrive à comprendre cela. Et donc, je vais donner quelques orientations pour le corps du Christ. Pourquoi le théâtre chrétien? Le théâtre chrétien, on ne peut pas dire pourquoi. Le Seigneur lui-même, là, notre Seigneur, là, c'était un metteur en scène. Donc, ça veut dire qu'on est condamné à faire le théâtre chrétien. On ne peut pas dire pourquoi. Le Seigneur de Griffe est un metteur en scène. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Voilà, ce que je peux dire, c'est que pour créer le monde, c'est une scène. D'accord. Donc, Aniel, vous êtes venu par la naissance, vous avez fait un cri à la maternité, vous êtes rentré en scène. On appelle ça le skéli. Donc, ça veut dire que dès l'instant où vous êtes rentré sur la scène, vous avez un temps de vie sur la terre. Or, le temps fait partie aussi du théâtre. D'accord? Donc, ça veut dire que chacun sort le matin, il est dans un décor. On parle de sconographia. Donc, à l'origine déjà, nous sommes dans un décor. Et pendant que vous êtes dans le décor, vous avancez, Dieu vous donne un temps de vie. Et puis, quand le temps de vie arrive, on dit, le rideau est tombé. C'est une expression du théâtre. Ça veut dire que chacun rentre sur la scène, il accomplit une destinée, et puis un temps viendra où le rideau va tomber. Malheureusement, nous ne savons pas que celui qui détient ces rideaux-là, c'est le Seigneur. Donc, pour dire que le Seigneur est un metteur en scène. Juste en griffe pour nous faire comprendre la théâtralité chrétienne. D'accord. Voilà. Alors, puisqu'on parle du théâtre chrétien, c'est quoi l'origine? À quel moment le chrétien s'intéresse d'une manière formelle au théâtre? Ok. L'origine du théâtre, je vais rapidement ramasser. C'est-à-dire que le théâtre a commencé de la Grèce antique, depuis le 4e siècle. D'accord? Les Grecs aimaient le théâtre. Et quand je lis ce passage de Actes chapitre 17, que tout le monde connaît, Actes chapitre 17, à partir du verset 16, je voudrais que vous reteniez ça. On dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, que veut-il dire ces discoureurs? Juste pour m'arrêter là. Après la mort de Jésus-Christ, Jésus est ressuscité, il est montré au Père, l'histoire d'Athènes est revenue. Or, les Grecs, depuis l'Antiquité, faisaient le théâtre. On dit le théâtre d'Épidore, le théâtre d'Argos, le théâtre de Pergame. C'est pour vous dire qu'ils avaient de grands bâtiments qui pouvaient contenir près de 14 000 spectateurs, près de 20 000 spectateurs. Aujourd'hui, dans tous les pays,
je vois des bâtiments, mais j'ai dit, mais ça ne peut pas s'égaler au théâtre de la Grèce antique. Ils faisaient le théâtre pendant 6 jours. Et on parlait de Dionysos. C'est ce qui fait que les chrétiens ont eu peur. Parce que quand on parle de Dionysos, on dit c'est le dieu du vin. On dit c'est le dieu qui est dispensateur de l'ivresse et de la folie. Donc ça fait peur déjà. Comment se fait qu'un dieu qui est un dieu du vin, un dieu de l'ivresse, peut donner un théâtre chrétien de nos jours? Les Grecs, ils prenaient le théâtre avec la religion, parce que tout se faisait dans la religion. Donc ils avaient plusieurs dieux. On dit le dieu du vin, le dieu Dionysos. Mais en même temps, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que le théâtre à Athènes avait des éléments qui pouvaient nous aider dans le théâtre chrétien. On dit culte. On va répéter ensemble dans le plateau culte. 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 Ça veut dire que c'était déjà la chorale. Parce que le dithyrembe, Thepsis, se promenait dans la ville d'Athènes. Il faisait ce qu'on appelle un recrutement de personnes pour aller chanter pour Dionysos. Donc aujourd'hui, dans nos églises, si vous voyez la chorale n'est pas quittée quelque part, la chorale est quittée dans la Grèce antique. Le deuxième mot qu'on a utilisé, on dit le dithyrembe, c'est un chant. Et les Grecs, quand ils faisaient le théâtre, ils mettaient le dithyrembe. C'est une tirade qui sortait. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de théâtre sans la musique. Le troisième élément qu'ils ont sorti, c'est la skéné. Les Grecs, quand ils se promenaient là, quand ils parlaient de leur théâtre, vous avez vu l'apôtre Paul, il est rentré à Athènes, il a vu qu'à Athènes, déjà, ils avaient mis à l'entrée d'Athènes à un Dieu inconnu. Il s'est irrité. Et il a commencé à parler de Jésus-Christ. Ils l'ont pris et ils l'ont mis sur la skéné, l'aréopage. On dit, mais c'est un discours, amenez-le là, on va l'écouter. Donc les grands philosophes ont dit, ben, nous, chaque matin, on parle, mais il nous parle des divinités étrangères. Amenez ce monsieur-là. Il est monté sur la skéné, il a prêché Jésus-Christ. Ça veut dire que déjà les Grecs connaissaient ce qu'on appelle la skéné. Juste pour te dire que voilà les éléments, la querute, la skéné, le lolos, par exemple, c'était un tuyau à double bâton. Quand on devait faire la prière pour le Dionysos, les gens prenaient le tuyau et ils mettaient ça. C'est pour dire que le théâtre ne rime toujours avec la musique et la danse. Il y a ce qu'on appelle l'historio. Dans la Grèce antique, quand ils faisaient le théâtre grec, il y a ce qu'on appelle l'historio. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui commence à danser. Et les Romains ont gardé ça. Après ça, il y a ce qu'ils appellent l'hypocrites. C'est-à-dire c'est la personne qui récite les histoires. C'est le poète. Donc, qui parle du théâtre chrétien peut sortir aussi. Le chrétien peut être poète, il peut être danseur, il peut être musicien, et puis il peut être un homme de théâtre. Donc, c'est pour vous dire que voici l'origine du théâtre. Nous, on prend ça dans la Grèce antique, mais on fait une adaptation. On se rend compte que dans nos églises aujourd'hui, on ne peut pas faire une église, faire un culte sans chorale. On ne peut pas faire un culte sans la scène. Parce que là où le pasteur se met pour prêcher, c'est la skéné. On ne peut pas faire un culte sans la musique en mettant le lolos. On ne peut pas faire un culte sans tenir compte de ce qu'on appelle l'historio. Il y a quelqu'un qui vient, qui rappelle les annonces du jour, les annonces de la semaine, c'est l'historio. Donc, tous ces éléments que je viens de citer nous rattrapent encore dans le théâtre chrétien. Et l'Église ne sait pas ce qui s'est passé. Et pour parler de Dionysos, l'apôtre Paul renchérit pour dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Enivrez-vous de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, au lieu d'avoir peur du théâtre grec, où Dionysos sortait, quand il faisait le dithyrembe, tout le monde sortait et les gens criaient Dionysos, le dieu du vin, Dio, Dio. Et puis les poètes dansaient, ils donnaient des récitals pour Dionysos. Il faut transfuser cela maintenant dans l'église pour dire Jésus-Christ. Quand le culte commence, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, il faut désacraliser le théâtre. Parce que c'est pour nous. Il faut désacraliser tout ce qui est mystique autour, il faut enlever cela. De sorte qu'on puisse envoyer l'adoration vers notre Seigneur. Parce que Aristote a réglé ce problème. Il a dit, bien qu'il n'étant pas chrétien, il dit le théâtre, c'est l'art de l'imitation. Toutes les fois où tu regardes quelque chose et que tu veux imiter, je suis en train de faire du théâtre. Du coup, tu regardes quelque chose, Jésus a fait quoi? On a envoyé cette femme qui était choisie, peut-être on peut dire, qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. On dit, elle était, ouais, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé cette femme, il a dit, de vous à moi, qui n'a jamais péché, qui jette la pierre à cette femme. Vous savez ce qu'il a fait? Quand il a fini de dire ça, il n'a plus rien dit. Il a gardé le silence et il a commencé à faire ce qu'on appelle un mime. Le mime était un genre de théâtre et ça a quitté dans la Grèce antique. C'est-à-dire, ne pas parler, faites une gestuelle, mais communiquer un message. Finalement, on dit de plus grand en plus petit, les gens sont partis. Ils sont tous sortis. Donc, ça peut vous dire que le Seigneur lui-même, étant sur la scène, il a utilisé les paraboles.
Les paraboles sont des genres du théâtre parce que c'est de l'oratoire. L'histoire dont je viens de vous parler, c'est ça que je vais utiliser. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos différentes assemblées, cette vérité, peut-être pas bien connue de tous, fait que le théâtre est vraiment dans un état, je dirais, pas trop connu, un état méconnaissable? Mais ce que je veux dire, c'est l'ignorance en fait. Déjà, quand je vous dresse le tableau du théâtre grec, déjà ça fait peur. Dionysos. Quand je vous dresse le tableau du théâtre romain, et il faisait ce qu'on appelle les combats des gladiateurs. Pour vous, les chrétiens ont peur? Oui. Ils ont peur du théâtre? Ils ont peur du théâtre. Donc je viens. Quand on voit le théâtre romain, ils ont peur. Mais ce que je vais vous dire dans le théâtre médiéval, ça veut dire, quand le peuple était dans l'ignorance, lorsqu'on était dans l'obscurantisme, il n'y avait pas trop d'intellectuels, nos pères, les prêtres, n'ont pas cherché quelque chose. Ils ont dit, ça là, on va étudier le théâtre. Ils ont pris le théâtre du 5e siècle jusqu'au 15e siècle, ça fait 10 siècles. Un siècle fait 100 ans. Ils ont évangélisé toute la Rome antique. C'est par le théâtre qu'on a gagné plusieurs personnes dans le Moyen-Âge. 10 siècles d'évangélisation par le théâtre. Retenez les mystères. Retenez les passions. Le chemin de quoi est venu? Dans le théâtre médiéval. Et les pasteurs ne sont pas informés de cela. Quand je suis rentré dans l'école de l'INSAC où je suis formé, j'ai fait 6 ans là-bas, j'ai fait un master 2 là-bas, tous les professeurs éminents, professeurs à l'université disent, mais pasteur, que Dieu te bénisse. Le risque que tu as pris pour venir ici, le théâtre est venu de l'église. Il faut aller dire à tes collègues pasteurs que c'est l'église qui doit faire le théâtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Après les mystères et les passions, il y a une imitation que les gens ont fait qu'on appelle l'affaire de fou. C'est le théâtre qu'on prenait pour pouvoir imiter les prêtres. Donc, tous ceux qui étaient à l'église ont commencé à dire, comme les prêtres font le culte là, ils ont commencé à parler en latin. Et dans cette imitation qui a pris son ascension, les prêtres ont créé un concile, ils ont dit, ceux-là, si on ne les arrête pas aujourd'hui, ils vont finir par nous critiquer chaque fois qu'on monte sur la scène, chaque fois qu'on monte sur l'autel. Et on a chassé le théâtre de l'église, et le théâtre est sorti, et le théâtre est venu dans les parvis. Du coup, les païens ont pris le théâtre maintenant, ils ont commencé à faire le théâtre de rue. On appelle ça les sottis, les farces. Et le théâtre est mort dans l'église. Donc, chaque église écrivait maintenant, plus de théâtre à l'église, plus de théâtre à l'église. Dans l'Europe, et ça a commencé à partir, on ne parlait plus de théâtre. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un dans une église évangélique protestante, dite, pentecôtiste ou autre, commence à faire le théâtre, on dit, voilà. Ils sont revenus avec leur affaire là. Ils sont revenus avec leur affaire là. Ils sont revenus avec leur affaire là. Mais je vous dis... Alors, comment ramener donc le théâtre à l'église? C'est pourquoi je suis là. Allez-y. Je suis là pour pouvoir rappeler au peuple de Dieu qu'au même titre que dans l'église, il y a une troupe de prière, je vais dire un groupe de prière, un groupe musical. Dans l'église, il y a un groupe peut-être d'intercession, un groupe vocal. Laissez s'exprimer parce que ces enfants, ces jeunes, ces moments qui sont dans l'église, qui ont des talents d'imitation, parce que c'est ça le théâtre. Le théâtre veut dire le lieu où l'on voit, le lieu où l'on se regarde. Parce que dans le théâtre, il y a ce qu'on appelle la catharsis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir au théâtre pour venir au théâtre. Lorsqu'on arrive au théâtre, il y a un message qui est véhiculé. Et le sang, pour nous qui sommes chrétiens, c'est le message de Christ. Qu'est-ce qu'on gagnerait? Moi, j'ai pris le texte de 2 Samuel chapitre 11, chapitre 12 et chapitre 13. Le grand David que tout le monde connaît. Il y a des textes qu'on n'a pas besoin de dramatiser. Il y a des textes dans la Bible qui sont déjà dramatisés, qui sont déjà théâtralisés. La Bible déclare que le roi David était assis là. Un grand roi qui est danseur. Un grand roi qui est harpiste, courageux. Un grand roi qui était dans la bergerie qui n'avait rien. Dieu l'a élevé comme roi. Femme là, il avait ça. Il est assis dans son haranga, dans son palais matin. Pendant qu'il passe ses vacances, dans sa distraction, il découvre une femme. Il appelle son général et dit, envoie-moi cette femme. Le temps là, tu as appelé femme, elle va venir discuter avec toi, ce n'est pas possible. Grand David est tombé. D'abord, il a commencé à convoiter. De deux, il a commencé à mentir. Il a couché avec la femme d'Uri. Et puis, Uri est au combat, on lui dit, vraiment, roi, la femme avec qui tu es sorti là, elle est enceinte. Il dit, oh bon, elle est enceinte. Envoie-moi Uri, moi je l'ai livré ici. Il va boire, quand il va boire, il va faire partir à la maison, il va coucher avec sa femme, il a dit, c'est lui qui l'a enceinté. Ouais, comment le roi a commencé à vivre sa vie. Finalement, on envoie Uri. Toute cette dramatisation, vous le voyez dans ce texte de 2 Samuel chapitre 11. Le prophète Nathan vient, il dit, roi, viens jamais. Il prend encore une parabole qui était un oratoire. Et il parle au roi David. Il dit, roi, voici ce qui s'est passé. Voici quelqu'un qui était pauvre. Il avait seulement une brebis. Le roi suit la scène, la trame de l'histoire. À la fin, il dit, et que ce monsieur-là meurt. Le prophète Nathan dit,
Roi, vie à jamais, cet homme-là, c'est toi. Cette pièce-là, quand vous la jouez, on pleure dans la salle. Et c'est ce que j'ai envoyé quand j'ai étudié. J'ai fait cette pièce-là, quand le fidèle devient infidèle. Dans le chapitre 2 Samuel, chapitre 13, la décadence, la vie de David a été rejetée parce que le prophète Nathan lui a dit, de cette même manière, Dieu t'a élevé là, ton royaume sera divisé. Absalom a tué son frère. Il y a eu violence entre Tamar et Amnon. Voyez-vous? Donc des thématiques telles que la gestion du pouvoir, la violence, la mort, le mensonge sont descrits. On a mis ça dans le théâtre. Et des textes bibliques sont là. Plusieurs textes bibliques dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament qu'il faut dramatiser, pour que nos frères soient en scène pour évangéliser avec ça. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Le théâtre pour évangéliser. Alors, pasteur, pratiquement, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui sera fait dans les jours à venir? Les jours à venir, aujourd'hui soir, je demande à tout le monde, dans toutes les églises où il y a une troupe théâtrale, que le pasteur donne le feu vert à la troupe de venir à l'église Assemblée de Dieu de Cocody. Le docteur Boignon a donné son feu vert. C'est un lancement de la relance et du repositionnement du théâtre chrétien. Je vais dire, là en général, ce n'est pas que le théâtre seulement, il y a la danse, le théâtre, le cinéma, la photographie et tout, l'art plastique et autres. Mais comme le 27 mars vient de passer, que c'est la journée mondiale du théâtre, et étant donné que j'ai fait l'INSAC, j'ai étudié le théâtre pendant 6 ans, je suis metteur en scène et dramaturge, poète chrétien, je vais donner la possibilité à toutes ces troupes théâtrales de venir pendant 2 ans. Je vais mettre ma pièce au compte de ces églises-là. Ils vont aller se préparer. Ils vont travailler. Je vais faire venir des metteurs en scène. On va regarder ensemble. Et il y aura ce qu'on appelle un festival chrétien sur la relance et le positionnement du cinéma. L'objectif, cette même pièce-là de 2 Samuel, chapitre 11, chapitre 12 et chapitre 13, va être transposée d'abord dans le théâtre, mais en même temps, on fait un film chrétien. Un film chrétien. Donc, ça veut dire que c'est un objectif qui va me prendre peut-être 5 ans, mais pour les 2 années, on va faire d'abord une humiliation pour que l'animation chrétienne dans les églises. Et puis, le corps de Christ va faire revenir le théâtre et les États vont nous appeler pour dire vous avez repris maintenant votre place. Parce que le théâtre, c'est d'abord pour nous. Voilà un peu. Donc, venez ce vendredi-là, à partir de 18h30, à 18h aujourd'hui, 18h, à l'église Assemblée de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier pour que tous ceux qui ont ces talents, qui ont ces dons-là, dans nos églises, se lèvent. Parce qu'on a pris un temps pour les musiciens, mais on va prier maintenant pour les théâtreurs, les danseurs. Même la chorégraphie fait partie du théâtre. On ne peut pas parler du théâtre sans la chorégraphie, sans la danse et la musique. Parce que le vrai théâtre, là, il y a la musique intégrée, il y a la danse intégrée. Donc, je prie que vous venez massivement. On va donner des informations sur ces festivals-là. Et puis, tous ceux qui veulent accompagner le Centre national des théâtres et cinéma chrétien, parce que je travaille pour le corps de Christ. Le ministère de la Culture a pris ce projet-là. Je dis, il faut que l'Église s'accapare de cela et que les pasteurs libèrent le peuple de Dieu. Je connais des mamans qui, dans l'église, font le théâtre, je vous assure, à la fête de Pâques. Ils attendent ça à la Pâques. Il ne faut pas attendre à la fête de Pâques pour faire le théâtre. Le théâtre, il faut voir un sujet. Dimanche, le pasteur a prêché sur un mois. Tous les thèmes qu'il a prêchés là, il donne ça à la troupe théâtrale. Il dit, bon, mon message, les gens peuvent oublier. Donc, venez préparer ça. Et puis, le mois prochain, vous venez dimanche après-midi, on invite les païens, ils viennent là. D'accord? Et puis les 4 messages du pasteur là, on met ça en théâtralité. J'ai fait ça, des gens se sont donnés au Seigneur des milliers de personnes. Voyez-vous, je vais au marché, je me mets là où il y a beaucoup de personnes. Je prends un thème sur l'amour, un thème sur le péché. Pendant que les gens sont en train d'acheter des trucs au marché, on fait un drame, une histoire, et les gens sont approchés. À la fin, on lance un message. Quelqu'un donne sa vie à Jésus. Merci, pasteur Soba Samuel. Le rendez-vous est pris ce soir à 18h, c'est cela? 18h, à l'église Assemblée de Dieu de Cocody. Ce vendredi 5, là, vous venez avec votre troupe. On va vous enregistrer toutes les questions que vous voulez poser sur le théâtre pour que le Centre national des théâtres et cinéma chrétien, qui est maintenant un centre d'utilité publique, je dis bien, pour le ministère de la Culture qui prend ça, je veux que l'Église en bénéficie. Et que vous priez pour moi, pour que je puisse avoir plusieurs metteurs en scène, plusieurs poètes chrétiens, plusieurs dramaturges chrétiens qui sont là dans l'ombre, mais pour une raison de honte et autres, puisqu'ils ne savent pas l'intérêt du théâtre. Et même mes collègues pasteurs, je vous demande pardon, venez. Vous-même les pasteurs, venez vous asseoir, vous allez prier pour moi et que le centre vive en Côte d'Ivoire. Merci, pasteur Oba Samuel. Quelle passion, quelle passion. On sent qu'il y a la passion. Non, mais il faut avoir une passion mesurée. Vous avez répété pour ça en tant qu'acteur? Non, il faut avoir une passion mesurée, pas démesurée. Ah, merci beaucoup, pasteur. Il faut informer le peuple de Dieu de peur que l'histoire d'Osée ne se répète.
par faute de connaissance, mon peuple périt. Très belle conclusion, par faute de connaissance, le peuple périt. Je crois qu'on a été instruit sur le théâtre aujourd'hui. Nous, on va rapidement retrouver Jean-Richard. Avec lui, on ne parlera pas de théâtre, ni de cinéma, ni d'art, mais en tout cas, on parlera d'un sujet que nous allons certainement apprécier. C'est dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec vous, on part en Angola pour parler église et sécurité. Effectivement, merci Aniel. On part en Angola, un pays qu'on connaît plus ou moins tous, 1 million de kilomètres carrés, immense pays, près de 1000 églises reconnues dans ce pays. Il faut dire que ce pays était au cœur de l'actualité il y a de cela quelques semaines parce que le gouvernement avait entrepris de fermer plusieurs églises dites illégales. Eh bien, l'actualité ces dernières semaines, ces derniers jours du côté de ce pays est la sécurité dans les différentes églises du côté de l'Angola. Je rappelle que plusieurs églises à travers le monde sont sujettes à des vols, à des violences. L'église est confrontée à la criminalité. La France, qui est un grand pays, n'y échappe pas. L'actualité est marquée par des violences dans certaines églises, des vols, en Côte d'Ivoire notamment, au Burkina, au Mali. Les chiffres font parfois peur, plusieurs églises dévalisées. Mais en Angola, ce qui fait notamment l'actualité, c'est la sécurité dans les différentes églises. Tenez-vous bien, il y a de cela quelques jours, un homme de Dieu, le pasteur Alvejado, a été en plein culte. On lui a tiré dessus il y a de cela quelques jours. Eh bien, le pasteur Alvejado est âgé de 57 ans. Il officie depuis plusieurs années du côté de l'Angola. Eh bien, il y a une personne qui est rentrée dans l'église, a demandé à prendre la parole pour rendre son témoignage. Ce que l'église a bien évidemment refusé. Eh bien, l'homme a sorti son âme et a tiré sur le pasteur. Fort heureusement, le pasteur reste encore en vie. Il a été sauvé in extremis. Mais cela pose encore l'épineux problème de la sécurité dans nos différentes églises parce qu'il faut rappeler que plusieurs églises, on a assisté par moments à des vols du matériel musical, à des vols des éléments de la scène, à des vols de micros. Donc aujourd'hui, l'église n'échappe pas aujourd'hui à la criminalité et c'est fort dommage. Pasteur, qu'ici, il n'y a plus de crainte pour le sacré. Même l'église aujourd'hui, Jean-Richard l'a dit, agressée. Que faire quand on se retrouve face à de telles situations? Je crois que ce que nous devons faire, c'est vrai, nous savons que nous avons Dieu à nos côtés, mais le Seigneur aussi nous a donné la sagesse. Voilà, si on peut trouver des agents de sécurité par moment pour suivre nos différents cultes. Souvent, ces choses nous amènent à comprendre certains leaders des églises charismatiques, ce qu'on appelle les one-man church. Ouais, souvent, ils ont des gardes de corps. Par moment, nous les avons critiqués. Mais souvent, il y a des raisons à cela. Et voici l'une des raisons où le pasteur n'est pas en sécurité, l'église non plus. Donc, il faut trouver des mesures pour sécuriser aussi nos églises. Parce que par moment, on se dit, à l'église, on est dans une communauté, personne ne viendra pour voler quoi que ce soit au sein de l'église, mais fort malheureusement aujourd'hui, il est loisible de voir des personnes qui partent dans les différentes communautés. Il y a des personnes, il y a des voleurs aujourd'hui, les spécialités, on l'a vu, il y a cela quelques temps dans un reportage, des jeunes gens qui ont été arrêtés, leur spécialité c'était de voler dans les églises. Donc c'est le lieu d'interpeller tout le corps de Christ, les différentes communautés à faire très attention à protéger le matériel de sonorisation, le matériel musical. Par moment, l'église dépense énormément d'argent pour acquérir ce matériel-là et puis le perdre comme ça, c'est par moment très difficile. Très difficile, donc il faut renforcer les mesures sécuritaires dans nos différentes églises. Merci Jean-Richard. Avant de terminer cette émission avec le pasteur Robin, un dernier appel, on l'a dit, c'est aujourd'hui, cet après-midi, cette soirée à 18h on dira. Bon, quand vous allez vers juste la maison du parti, comme si vous allez vers le pont à Pilla, vous allez voir l'église juste derrière le commissariat. Venez massivement, venez massivement. C'est un lancement. Chaque 3 mois, nous allons faire le point. Chaque 3 mois, nous allons faire le point. Tous ceux qui veulent faire les centres aérés, la formation qualifiante en art chrétien, tous ceux qui veulent apprendre la danse, le théâtre, la musique, tout et tout. Et là encore, je vais donner les débouchés du théâtre. Parce que là encore, je n'ai pas parlé de ça. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sont là où quelqu'un a une formation diplômante. Je peux l'orienter pour qu'il soit boursier de l'État. Celui qui n'a pas le diplôme, ni CP, moi je le forme. Et puis la personne peut travailler dans un établissement pour avoir de l'argent. Merci, donc, pasteur. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Venez les mamans, les jeunes, venez. On vous permet de laisser votre contact, les contacts sur lesquels on pourra vous joindre assez rapidement. Le 57, deux fois. 83 75 57 57 83 75 et le 02 25 64 28
02 25 64 28. Que Dieu bénisse vraiment votre humilité en venant à cette rencontre. Précédé du 00225. Merci Jean-Richard. 00225 57 57 83 75. Jean-Richard, le verset boussole mettrait fin à cette émission. Luc 1, le verset 14 qui dit « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Connaître Dieu était bien le thème que le pasteur Kissi Brahima nous a fortement instruit et édifié par cette thématique. On vous dit merci, merci à vous de nous avoir suivis et puis continuez de vous abonner nombreusement sur nos différentes pages de réseaux sociaux, je dirais Facebook, Instagram et Twitter, mais aussi abonnez-vous à notre page YouTube LMTV et sur notre site internet, vous avez la possibilité de revoir cette émission sur www.lumieredumonde.tv. On a été très heureux d'être avec vous, merci pour vous et merci encore de continuer de suivre les programmes édifiants sur Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.